Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très particulier, puisqu'il s'agit d'une console qui s'appelle Square One, et qui a l'intention un petit peu de rapprocher ensemble le monde du jeu vidéo et le monde des jeux de société. Alors vous le savez, hein, c'est vrai que les jeux de société, même s'ils marchent encore, hein, ils ont quand même pu le vent en poupe. Hein. Il y a eu pas mal d'innovations de ce côté-là, hein. On se limite plus maintenant à des jeux de loi, à des triviales poursuites, etc. Il y a plein de jeux plutôt innovants, surtout des jeux pour les rôlistes. Hein. Je me rappelle des jeux de zombies qui sont sortis récemment, ou même de Room 25, qui est vraiment un jeu auquel je prends plaisir à jouer avec mes amis. Mais c'est vrai que ça coûte cher déjà en général, et puis c'est difficile de rajouter des choses. Alors bien sûr, quand tu vois des jeux comme par exemple Room 25 auquel je joue de temps en temps, et ben tu achètes le jeu de base qui coûte quand même relativement cher. Moi je suis toujours impressionné. Tu payes évidemment le carton, le plastique, l'emballage, les pions, tout ça. Mais c'est vrai que payer 50 € pour ce genre de petit jeu, moi ça me dépasse toujours. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas à jour dans le prix des jeux de société. Mais je trouve que c'est toujours relativement cher un jeu de société. Surtout qu'en général le gameplay est relativement limité. C'est-à-dire que vous jouez à un truc, vous allez le faire que si vous êtes avec des amis, pendant un temps limité, c'est toujours relativement la même chose. Alors bien sûr, il y a des jeux qui ont une excellente durée de vie, et où chacune des parties est différente. Mais c'est vrai que je trouve ça plus limité qu'un jeu vidéo. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que le jeu vidéo, t'es bloqué par le gameplay qui est proposé par les développeurs, mais là, moi des fois je trouve que les règles doivent être limitées, puisque le but c'est que des personnes qui ne connaissent pas le jeu puissent s'amuser très rapidement. Donc c'est vrai qu'on va rarement dans des trucs hyper complexes. Et puis en plus de ça, dès que tu veux complexer le jeu, tu dois acheter des trucs en plus, quoi. Tu vois, il y a plein de jeux de société dans lesquels, si tu veux améliorer le jeu, rajouter des compétences à des personnages, créer des nouvelles énigmes et autres, faut repasser à la caisse, repayer 25 € pour avoir un complément du jeu. Un peu comme les DLC aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais moi, c'était quelque chose qui me... Pas qui me dérangeait, parce que comme j'ai dit, moi j'aime bien jouer aux jeux de société avec mes amis, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de très limité, et je me suis toujours dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien, en le combinant aux jeux vidéo. Alors on l'a vu, il y a plein de petits jeux de société qui ont été créés et qui se servent en fait de ça. C'est-à-dire que vous avez la console, vous avez souvent un truc en plus pour des cartes par exemple, et c'est affiché avec l'écran de télévision. Mais je sais pas pourquoi, mais moi, quand je pense jeux de société, j'imagine pas des gens dans un canapé qui regardent une télévision. Et c'est vrai que là, Square One, ce qui est cette fameuse console, va permettre un petit peu de dégager tout ça. C'est-à-dire que vous avez une tablette tactile, tout simplement, qui reconnaîtra des pions, des cartes, plein de petites choses comme ça, avec tout le rebord également qui lui aussi est à reconnaissance. C'est-à-dire que dans le jeu, si je dis pas de bêtises, il y a 4 pions, il y a 54 cartes qui doivent avoir, à mon avis, un identifiant, et comme par exemple vous piochez une carte, et vous la mettez sur un endroit, et puis il va analyser et dire à quoi elle correspond, donc ça peut paraître utile pour plein de jeux différents, vous n'avez pas besoin d'une série de cartes par jeu, et ça c'est super bien je trouve. Et puis vous avez un dé, avec évidemment les 6 facettes que vous connaissez, et quelque chose qui permet de reconnaître en fait le chiffre que vous avez fait. Vous le lancez dedans, il voit que c'est un 3, il vous indique sur le terrain le nombre de cases auxquelles vous devez avancer, et en plus, vous avez pas mal de jeux qui pourraient être éventuellement proposés. Je veux dire, un truc comme ça, vous pouvez le garder pendant 10 ans et avoir des centaines de jeux dessus. Alors pour l'instant, en l'état actuel des choses, ça devrait sortir cette année, mais ça devrait sortir, si je fais la grimace, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est quand même 499 €, si je dis pas de bêtises, ou 499 $. Ce sera vérifié, je pense que je le mettrai dans la description, histoire de pas me tromper, mais je trouve que c'est excessivement cher, et c'est livré avec 4 jeux. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les jeux qui seront rajoutés par la suite seront des jeux qui seront inclus dedans, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à payer pour y jouer, ou est-ce qu'il faudra payer? Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que s'il y a un truc comme ça à 500 €, que je trouve déjà excessif, peu importe le nombre de jeux dessus, si en plus de ça, vous devez repasser à la caisse et payer 5 € à chaque fois que vous achetez un nouveau jeu, là, ça va commencer à faire super cher. Hein. Donc à voir à long terme ce que ça peut donner, mais c'est vrai que sur le papier, je trouve que c'est extrêmement prometteur. Surtout qu'il y a plein de choses qui peuvent être adaptées, et dont les développeurs de cette idée nous ont parlé. À savoir par exemple que vous pouvez faire une partie tout seul. L'ordinateur, enfin la tablette tactile peut gérer à elle toute seule plusieurs IA, histoire de pouvoir vous mettre un petit peu de challenge. Et en plus, elle peut s'adapter à votre niveau de jeu, à votre âge. Parce que, à mon avis, t'as pas le même niveau de jeu quand tu affrontes un gamin de 6 ans que quand tu affrontes quelqu'un de 30 ans. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent de leur part. Vraiment, là, je me dis, on est en train de mettre le pied dans quelque chose de vraiment intéressant. Quelque chose qui pourrait révolutionner
la manière de faire des jeux de société. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des jeux de société classiques, hein. Ah bah, et on prendra toujours beaucoup de plaisir à y jouer. Mais là, on est en train d'inventer quelque chose qui pourrait permettre, à terme, d'avoir des jeux plus interactifs. Que ce soit des jeux de société, qui permettent d'utiliser cette tablette, ou même des jeux vidéo qui, jusqu'à présent, se contentaient d'avoir l'interaction avec l'écran de PC ou l'écran de télévision, et puis la manette. Là, demain, tu pourrais créer des nouveaux types de jeux vidéo également. C'est pas un problème, quoi. On a vraiment tout un marché qui n'existe pas encore aujourd'hui et qui peut être créé potentiellement et qui peut apporter beaucoup de choses. Vraiment, moi j'imagine une vraie diversité dans cette façon de jouer. Vous avez une tablette qui peut rassembler des centaines de jeux, hypothétiquement. Donc après, c'est moi qui rêve un petit peu de ce que ça pourrait donner. Mais c'est vrai que sur le papier, eh ben ce projet, il est très prometteur. En plus de ça, tout peut être vachement simplifié. Imaginez, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir sur la machine. Vous, normalement, si demain vous achetez un jeu de société, s'il est un tout petit peu complexe, eh ben vous allez devoir vous plonger dans les règles du jeu. Ça va être relativement compliqué, vous allez devoir tout lire. Dès que vous ferez un truc qui pas dans ce que vous avez déjà lu, bah vous allez devoir replonger dans la soluce, dans le manuel du jeu. Là, tout peut être expliqué de façon interactive. Ils ont expliqué que le but c'était d'affranchir un peu ce genre de choses et de permettre à tout le monde de pouvoir jouer sans forcément avoir besoin d'une grande connaissance ou de vous plonger là-dedans. Vous n'avez plus à compter les points, la machine le fera pour vous. Si jamais vous êtes dans votre première partie, vous pouvez toujours déclencher un tutoriel qui va vous expliquer, par exemple, vous devriez faire ça, ça donne ça. Si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez avoir 3 actions possibles. Il y a plein de choses qui peuvent être facilitées grâce à l'interaction qu'il y a entre cette tablette tactique et vous. Et puis imaginez, avec le côté technologique de la chose, on peut sauvegarder ses parties. Ça veut dire qu'on n'est plus limité dans le temps quand on fait un jeu de société. Là, quand vous jouiez à n'importe quel jeu, en général, les parties sont faites pour durer grand maximum 1 heure, 1 heure et demie, parce que, en général, on se met pas devant un jeu de société à 14 heures pour finir à 23 heures. Là, demain, vous pourriez faire des gros jeux de société qui pourraient s'étaler sur plusieurs journées, où vous joueriez 1 heure le soir, vous sauvegardez, vous jouez le lendemain 1 heure avec votre famille ou avec vos amis. C'est super, enfin je veux dire, ça implique d'énormes perspectives supplémentaires, parce qu'il y avait vraiment une contrainte temporelle avant, quand vous faisiez un jeu de société. Et de la même manière, tous les jeux de rôle qu'on avait l'habitude de faire, on pourrait imaginer une transposition ici, et pas forcément les jeux de rôle qu'on connaît, mais tous les jeux de cartes, vous pourriez faire un petit Hearthstone dessus. Imaginez, ça serait tout à fait possible de jouer sur ce genre de choses à Hearthstone ou à n'importe quel autre jeu, à Might and Magic, ou même à des jeux de rôle de plateau comme on a pu avoir. Encore une fois, il y a Zombicide, il y a tous ces jeux-là qui pourraient exploiter pleinement le potentiel de ce genre de machine. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais qu'ils développent à l'avenir. En tout cas, j'avoue que je suis emballé par l'idée, même si je trouve que le prix est relativement excessif, et que j'ai vraiment très peur que, en dehors des 4 jeux proposés de base, il y en ait beaucoup qui soient payables plus tard. J'espère vraiment me tromper et que tous seront compris dans la machine à chaque fois qu'il y aura une mise à jour, mais là, je crois que autant croire au Père Noël, honnêtement. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, je trouve que c'est un premier pied qui est mis pour avoir un nouveau marché vraiment très intéressant et qui pourrait hypothétiquement m'intéresser, et vous, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse également, de pouvoir faire ce genre de jeu de société interactif grâce à cette fameuse tablette, et avec toutes les possibilités qu'elle pourrait hypothétiquement proposer. Dites-moi si ça vous emballe, tout simplement. En tout cas, moi, personnellement, eh ben, je suis intéressé par le projet, et je le suivrai de près, même si pour l'instant, 500 €, c'est un peu trop excessif à mes yeux. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez 30 secondes à perdre, n'hésitez pas à aller sur mon lien YouTube. Ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!